Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet débardeur. Donc pour petite fille, alors c'est pour une taille 3-4 ans les tricopines. Donc c'est un débardeur qui se tricote en un seul morceau, il n'y a absolument pas de couture à faire sauf pour les boutons. Donc il est très facile à réaliser. Je déboutonne pour vous montrer. Voilà, donc on commence à tricoter le devant et le dos ensemble. Au niveau de l'emmanchure, on sépare les deux morceaux. Donc on tricote d'abord le devant, après le dos, et on termine ainsi ce très joli gilet débardeur. Donc il est très simple à réaliser. Je vais vous donner en centimètres. Je vais vous donner en centimètres aussi si vous voulez le réaliser dans une autre laine que la mienne. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc là, c'est pour un enfant de 3 à 4 ans. Regardez, je pars du haut jusqu'en bas. J'ai 40 cm de hauteur totale. Et j'ai à peu près 28 cm de largeur. Donc, les points qui sont utilisés, c'est le jersey en droit, le point mousse. Nous avons des mailles à rabattre. Nous allons monter des mailles aussi. Vous verrez au fur et à mesure dans la vidéo. Donc, pour la réalisation de ce gilet, vous avez besoin de 100 g de laine. Vous avez besoin de 7 boutons. Et c'est tout. Donc, si vous voulez l'agrandir, les tricopines, ou le faire pour un enfant plus petit, donc en fonction de la laine que vous utilisez, si vous utilisez une laine layette, en gardant les mêmes dimensions, vous aurez un résultat beaucoup plus petit. Si vous utilisez une laine plus épaisse, vous pouvez, le résultat sera très joli. Vous aurez, en gardant les mêmes dimensions, les mêmes nombres de mailles, vous aurez un résultat beaucoup plus long, beaucoup plus grand, pardon. Sinon, si vous utilisez une laine donc comme la mienne, et que vous souhaitez l'agrandir, c'est 4 mailles pour le devant, 4 mailles supplémentaires pour le dos et 2 cm de hauteur. Regardez, jusqu'au niveau des épaules, vous mettez 2 cm de plus, 1 cm de plus au niveau du col, ici, et vous aurez la taille au-dessus, c'est-à-dire la taille 5-6 ans, et à chaque fois donc vous augmenterez de 4 mailles pour le devant, 4 mailles pour le dos, de 2 cm de longueur par tranche d'âge pour avoir un résultat plus petit. Donc voilà les tricopines, nous allons pouvoir, si vous le désirez, passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, j'ai utilisé une laine de 100 g qui fait 241 mètres et qui se tricote en 4,5. Donc moi quand c'est 4,5, je tricote toujours avec du 4,5, sauf si vous voulez faire quelque chose de plus léger. Là vous pouvez utiliser le numéro 5. Donc il nous faut à peu près 2 pelotes. Ce sont des pelotes, donc comme je vous ai dit, de 100 g. Il nous faut à peu près 2 pelotes pour réaliser ce débardeur. Alors dans un premier temps, vous allez monter 106 mailles. Ces 106 mailles, vous allez les tricoter au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs, regardez, ça correspond à 1, 2, 3 barres de point mousse. Nous allons former notre première boutonnière en fin de rang. Donc, nous allons tricoter 102 mailles. Donc il va nous rester 4 mailles. On tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Je suis arrivée à la fin et regardez, je suis à 4 mailles de la fin de mon rang. Je tricote une maille et je fais un surjet simple. Je fais passer, regardez, la maille par-dessus la maille que je viens de tricoter. Je tricote une maille et je fais encore la même chose, regardez,
je fais passer par dessus, j'ai diminué de 2 mailles et je tricote donc nous avons formé une boutonnière. Maintenant nous sommes sur l'envers et on va tricoter donc 3 mailles comme ceci à l'endroit. Et maintenant regardez, on va monter des mailles et moi j'entoure autour de mon doigt et je fais une maille, j'entoure une deuxième fois et une autre maille. Les 2 mailles que nous avons rabattues ici, nous les avons montées pour obtenir le même nombre de mailles que nous avions au départ. Maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit pendant à peu près 6 rangs. Donc nous allons encore tricoter 6 rangs et on se retrouve donc au début du 7e rang. Une fois que vous avez tricoté 6 rangs supplémentaires, donc nous sommes à 6 barres de point mousse. Donc une fois que vous avez tricoté après notre boutonnière 6 rangs au point mousse, donc toutes nos mailles à l'endroit, vous allez tricoter, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles encore une fois à l'endroit jusqu'au bout. Nous allons tourner et nous sommes sur l'envers. Et sur l'envers, nous allons avoir besoin d'un marqueur parce que nous allons marquer, faire nos bordures, parce que maintenant nous allons continuer en jersey endroit et nous allons marquer nos bordures et les mailles ici au milieu qui vont venir donc sur le côté. Alors dans un premier temps on va tricoter 6 mailles à l'endroit, donc ce sont nos mailles de bordure qui vont être toujours tricotées à l'endroit. 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 mailles. Moi je place un anneau marqueur pour ne pas me tromper. Et maintenant nous allons tricoter 44 mailles à l'envers. Donc 44 mailles à l'envers. Donc 44 mailles à l'envers, je vais placer un anneau marqueur et je vais tricoter 8 mailles, 1 à l'endroit, 2 3 4 5 6 7 8 mailles à l'endroit. Je place mon anneau marqueur et je vais tricoter 44 mailles à l'endroit, donc exactement la même chose, et on va terminer avec 4 mailles à l'endroit. ...44 mailles à l'envers et je tricote 4 mailles, 1 2 3 4 mailles à l'endroit. Donc maintenant les tricopines, vous allez continuer alors je vais vous expliquer ce que nous avons fait. Nous sommes sur l'envers et on a tricoté 6 mailles à l'endroit, 44 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 44 mailles à l'envers et 4 mailles à l'endroit. On tourne et là nous sommes sur l'endroit, et sur l'endroit nous allons tricoter pendant 10 rangs exactement de la même façon, c'est-à-dire sur l'endroit vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sur l'envers vous allez tricoter vos 6 mailles à l'envers, vos 8 mailles du centre, vos 6 mailles à l'endroit, vos 8 mailles du centre à l'endroit et vos 4 mailles à l'endroit et tout le reste à l'envers. Vous allez donc répéter pendant 10 rangs.
Et on va se retrouver à la fin de notre 10e rang pour former notre 2e boutonnière. Alors, j'ai tricoté pendant 10 rangs, je suis sur l'endroit et je tricote toutes mes mailles à l'endroit et nous allons former notre 2e boutonnière. Alors, je termine comme ceci. Donc, je glisse mon anneau marqueur et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Je tricote la maille qui suit et je fais un surjet simple. Regardez. Je tricote la maille qui suit et je fais un surjet simple. J'ai réduit de 2 mailles. Je tricote 2 mailles. Sur l'envers, je vais tricoter 3 mailles. 3 mailles. Et comme ici j'ai diminué de 2 mailles, je vais rajouter 2 mailles. Donc j'entoure autour de mon doigt comme ceci et je fais une maille et je recommence 2 mailles. Et maintenant je vais tricoter mes mailles. Donc mes mailles de bordure à l'endroit, mes 44 mailles à l'envers, les 8 mailles à l'endroit, 44 mailles à l'envers et les 4 mailles de bordure de ce côté-ci à l'endroit. Vous allez tricoter maintenant 18 rangs. Vous tricotez 18 rangs, vous allez faire une boutonnière. Vous allez tricoter encore 18 rangs, vous allez faire encore une boutonnière. Vous allez tricoter encore 18 rangs et vous allez faire encore une boutonnière de façon à ce que nous ayons 5 boutonnières au total. Donc vous allez tricoter exactement comme maintenant. Vous continuez, vous allez tricoter donc 18 plus 18 plus 18, donc 3 fois 18 rangs, en n'oubliant pas donc bien sûr vos boutonnières. Et après, on va se retrouver pour les prochaines étapes. Une fois que nous avons fait notre 5e boutonnière, donc on fait notre 5e boutonnière et après on tricote pendant 6 rangs nos mailles comme elles se présentent. Une fois que nous avons terminé, nous allons commencer à rabattre des mailles, c'est-à-dire nous allons rabattre nos 4 premières mailles. Une, 2. Donc, nous avons rabattu 4 mailles, regardez, de façon à tricoter nos 44 mailles ici à l'endroit. Donc, on a rabattu 4 mailles et nous allons tricoter nos 44 mailles normalement à l'endroit. Une fois que nous avons tricoté nos 44 mailles, nous enlevons nos centres à nos marqueurs et nous allons rabattre 8 mailles. Donc, nous allons rabattre nos 8 mailles. J'ai du mal. Et je vais y arriver, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On enlève l'anneau marqueur et on rabat 8 mailles.
notre 8e maille. Et maintenant, nous allons tricoter nos 44 mailles à l'endroit. Nos 44 mailles à l'endroit, ainsi que nos 6 mailles de bordure. Donc, nous tricotons à l'endroit toutes nos mailles. Donc, je suis arrivée jusqu'à la fin du rang. Je tourne et maintenant, je vais rabattre 6 mailles. Donc, en clair, nous avons rabattu toutes nos mailles que nous avions tricotées au point mousse. 3, 4, 5, j'enlève mon nanomarqueur et je tricote, voilà, 6e maille que je rabats. Maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, c'est-à-dire nous avons 44 mailles. Et ces 44 mailles, nous allons les tricoter pendant 18 rangs au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Donc, nous ne travaillons que ces 44 mailles que nous allons tricoter pendant 18 rangs au point mousse. Donc, toutes nos mailles à l'endroit. Donc ça, c'est notre... On va pas compter ce rang, on va compter 18 rangs à partir du prochain rang. Ça n'a aucune importance si vous comptez ou pas. Voilà. Donc, j'ai tricoté toutes mes mailles, mes 44 mailles à l'endroit. Je suis sur l'endroit. Je tourne et je continue donc à tricoter mes 44 mailles à l'endroit et donc premier rang et nous allons faire encore 17 rangs ainsi et on va se retrouver à la fin de notre 18e rang pour faire la suite. Voilà les tricopines. Donc, nous tricotons que un seul côté et l'autre côté, nous l'avons mise en attente. Une fois que nous avons terminé ce côté-ci, on va pouvoir tricoter l'autre côté. Une fois que nous avons tricoté nos 18 rangs, vous pouvez vérifier, vous devez avoir 9 barres comme ceci de point mousse. Maintenant, nous allons tricoter 8 mailles. Nous allons donc rabattre les mailles de notre col. Nous allons tricoter 8 mailles, pardon, à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles à l'endroit. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser ces mailles en attente sur une autre aiguille. Ou les laisser comme moi sur la même aiguille, parce que moi ça ne me gêne pas de travailler, donc sur la même aiguille. Et maintenant nous allons rabattre les mailles de notre col ici au centre jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles. Donc on tricote 2 mailles et on fait la méthode du surjet simple et on va rabattre ainsi souplement les tricopines. On ne tire pas trop sur notre fil. Donc, souplement, jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles. J'ai rabattu mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur mon aiguille. Donc je tricote mes 8 mailles à l'endroit normalement. Donc on va continuer à tricoter ces mailles
à l'endroit pendant à peu près 12 rangs. Donc nous avons fait un rang, nous faisons le deuxième et vous allez faire encore 10 rangs, c'est 12 mailles. Et après, donc nous allons former des boutonnières. Donc on tourne, donc j'ai fait 2 rangs et on continue à tricoter que ces 8 mailles. Pendant donc au total 12 rangs, nous avons fait 3 rangs ensemble. Vous allez continuer encore pendant 9, 10, 11, oui, pendant 9 rangs les tricotines. Et après, on va se retrouver pour former des boutonnières. Après avoir terminé nos 12 rangs pour notre bretelle, nous allons former nos boutonnières. Alors, je tricote 3 mailles à l'endroit. Je tricote encore 2 mailles et je fais passer la première, regardez. Je tricote encore une maille, je fais passer par-dessus exactement ce que nous avions fait comme ici sur les côtés et je tricote 2 mailles à l'endroit. Voilà, je tourne ma maille lisière, je tricote 2 mailles et je fais 2 jeux. Regardez, 2 augmentations en entourant autour de mon doigt. Je tricote mes 3 mailles. On tourne. On tricote nos 8 mailles ainsi que nos augmentations, enfin nos augmentations ou les mailles que nous avons montées pour faire notre boutonnière. Voilà, nous avons notre trou. On tourne, on va tricoter toutes ces mailles à l'endroit et sur l'endroit nous allons rabattre ces 8 mailles. Je tourne et je vais rabattre mes 8 mailles, donc souplement, sans trop tirer, sans laisser trop lâche non plus, par la méthode du surjet simple, c'est-à-dire on tricote une maille, on fait passer par-dessus. Donc maintenant, une fois que vous avez fini, vous allez couper votre laine et vous allez l'attacher de l'autre côté. Voilà. Donc, on va couper notre laine et on va reprendre les 8 mailles que nous avions laissées en attente de ce côté-ci. Alors, ici, c'est l'endroit de notre travail. Donc, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez faire vos 12 rangs, faire votre boutonnière, tricoter encore pendant à peu près 4 rangs et vous allez rabattre vos mailles. Une fois que vous avez terminé, on va se retrouver pour le dos de notre débardeur. J'ai terminé le deuxième côté exactement pareil que le premier que nous avions fait ensemble. Donc voilà, vous avez un aperçu de notre débardeur que, que nous allons plier comme ceci. Donc boutonner les côtés comme ceci. Voilà comment notre débardeur
se présente. Voilà, vous avez un aperçu plus ou moins de l'avancée de notre débardeur. Maintenant, nous allons faire le dos. Alors, pour le dos, on prend notre bout de laine et nous allons tricoter nos mailles. Donc, nous avons 44 mailles et ces 44 mailles, nous allons tricoter pendant 24 rangs, les tricopines. Regardez. Donc, ça, c'est notre premier rang et vous allez tricoter encore 23 rangs au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Vous vous souvenez, ici nous avions fait 18 rangs, maintenant nous allons faire 24 rangs pour le devant et après on fera les bretelles et la suite et nous avons donc presque terminé notre débardeur. Donc vous allez tricoter ces 44 mailles pendant 24 rangs et on va se retrouver pour faire les bretelles. Une fois que nous avons fait nos 24 rangs au point mousse, donc vous pouvez vérifier en comptant vos barres de point mousse là. Une fois que vous en avez 12, ça représente 24 rangs. Et maintenant, nous allons faire exactement comme nous avions fait de l'autre côté. Nous allons, pour le devant, donc nous avions fait, on va tricoter 8 mailles. Une, 2, 3, 6, 7, 8 mailles. Et on va commencer donc à rabattre. Donc j'ai tricoté 8 mailles plus 2 mailles et la 8e je la fais passer par dessus la 10e. Donc, et après je continue ainsi à faire la méthode du surjet simple. Donc on ne serre pas trop et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles. Après on va faire exactement comme nous avions fait pour le devant. Donc il va vous rester 8 mailles. Ces 8 mailles vous allez les tricoter pendant 12 rangs et rabattre. Pas de boutonnière. De ce côté-ci on va coudre les boutons. Une fois que vous avez terminé, vous allez attacher votre bout de laine de ce côté-ci, là où nous avons laissé nos 8 mailles en attente. Vous allez tricoter 12 rangs et vous allez rabattre et nous avons terminé pour notre débardeur. Notre débardeur est terminé. Alors voilà, j'ai cousu les boutons. Donc, une fois que vous avez fait le dos, vous avez fait vos 12 rangs, vous pliez et vous cousez, regardez, votre bouton au bout et vous boutonnez de cette façon-là. Donc, si vous désirez, vous pouvez faire 2-3 rangées supplémentaires pour le dos, sans quoi, c'est pas nécessaire. Les boutons, regardez, viennent au niveau de l'épaule. Voilà, nous avons terminé notre gilet débardeur comme vous voulez. Donc, j'ai mis les boutons sur les côtés, je vous le montre aussi. Comme ceci. Donc, j'ai cousu les boutons et nous avons juste à boutonner comme ceci. Voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel dans les tricots de Gul.